Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Verseau. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mai. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'il en ressort. On va, comme toujours, partir sur la vibration et puis voir l'évolution et l'objectif que l'on vous invite à atteindre pour ce mois de mai. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne vaudra jamais une guidance privée, qu'on se le dise. Donc, si vous souhaitez me consulter, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo et de tous les liens par ailleurs. N'oubliez pas d'employer votre libre arbitre de vente, d'aller voir aussi pour votre ascendant car c'est indéniablement complémentaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous faites une recherche gratuite sur internet, vous pouvez tout à fait trouver avec tous les éléments de naissance. Et puis, je vous invite à revenir voir la vidéo si vous la découvrez en amont, parce que c'est bien pour ce mois de mai et que tout va évoluer entre-temps et que bien souvent, j'ai des personnes qui reviennent en me disant que ça ne leur parlait pas sur l'instant T, mais que ça leur a parlé à 300% pour la suite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Et là, pour ce mois de mai, déjà, on part sur cette carte, c'est les cartes du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoiser le grand. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelque part, on nous parle de nécessité peut-être de rectifier, de canaliser un petit peu votre cadre, votre vie, de poser peut-être certaines limites aussi. On a cette notion d'autodiscipline, de rester bien axé, bien concentré sur nos attentes, nos besoins. C'est un petit peu, si vous voulez, la carte qui vient dire réalise-toi devant, euh, laisse, laisse exprimer ton potentiel et ne te laisse pas influencer par l'extérieur. Voilà, il y a quelque chose qui rôde comme cela. Donc, bien évidemment, on va découvrir la suite ensemble, mais c'est de revenir à soi et d'agir dans la conscience du soi. Ça va être très important pour ce mois de mai. Donc, au-devant, peut-être avez-vous besoin de vous réaligner, d'ailleurs, face au monde, face aux autres, face à voilà, votre environnement. Bon, on va voir, on va pas aller trop loin. Alors, on commence. Sur quoi vous devez travailler pour ce mois de mai? Nous sommes sur le 9 de denier, mes amis. Le 9 de denier, ça vient nous parler ou faire référence à une notion bien, d'avancer dans le concret, d'avancer droit devant, d'avancer aussi peut-être vers le point de maturité que vous souhaitez, que ce soit en termes d'attente, quel que soit le domaine, en termes de projet, en termes, je dirais, d'objectifs. Ici, ce qu'il en ressort, c'est d'avancer vers son cycle d'abondance, d'aller dans le sens de sa prospérité. Il y a quelque chose d'un peu ce qu'on appelle, nous, égoïste, mais je trouve que il n'y a pas d'égoïsme malsain à partir du moment où ça ne dessert personne autour et surtout, encore moins quand on a cette nécessité de revenir vers nous. Donc il y a cette notion peut-être, oui, de se dire, je me remets au devant, hein, je pense un peu à moi au devant. C'est important. Je m'autodiscipline pour revenir à moi. Et il y a certainement un axe de transformation ou d'achèvement pour faire renaître quelque chose qui en ressortira. Ça, vous verrez par la suite et une fois de plus selon votre configuration. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider pour vous permettre d'évoluer vers ce but et sur cette vibration à travers elle? Ah, intéressant. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle ici de faire référence à la sortie des illusions, à voir, peut-être ouvrir le champ de regard. Vous voyez, on va y revenir. Hein. De toute façon, il y a toujours du sens. Dans chacun de mes tirages, il y a du sens. Donc, ne pas s'illusionner par rapport à ce qu'on pourrait nous vendre. Ne pas s'illusionner, pardon, par rapport, enfin bien que je fasse un bug, par rapport à ce que l'on pourrait penser. Rester bien axé sur cette notion d'ancrage, d'enracinement, et puis à travers ça, de suivre ses aspirations. Vous voyez, ici, c'est comme si ça vous poussait à revenir à vous pour ne pas vous écarter d'un plan, d'un souhait, d'une dynamique qui serait déjà en chemin, à laquelle par ou à travers laquelle vous placez votre foi, et d'aller vraiment dans cette dynamique de structurer et de bien cadrer votre cheminement personnel. Il y a cette notion de structure et de discipline hein, quand même pour vous hein, sur ce mois de mai. Ok. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer? Super, 9 d'épée inversé. Parfait. L'émotion, c'est la confiance en soi, sortir de tous les tourments. On maintient sa confiance en soi ce mois-ci. Donc on y va, on sort du mal-être, on sort des insomnies, on sort des soucis, on règle ce que l'on a à régler et on avance en confiance. Ce 9 d'épée, ça vient renverser tout ce qui va, ou ce qui serait en potentialité de nous placer dans l'inquiétude, dans le tourment, dans le mal-être. Donc on renverse tout ça et on se maintient dans un état de joie, de persévérance, d'espoir, de foi, d'équilibre. Bon, je crois que le message est très clair pour vous. Hein. Droit devant. Ok, qu'est-ce que vous devez laisser derrière?
pour avancer d'autant. Le roi de bâton. Alors là, on va prendre les bons attributs, bien évidemment. Donc, dans ce que vous devez laisser derrière, c'est la part du roi de bâton qui pourrait pécher. C'est-à-dire, ok, j'avance, je reste cadré. J'ai décidé d'emprunter cette trajectoire ou de tendre à cet objectif, de mettre en place ce projet, pourquoi pas, ou de m'investir dans cette relation, très bien. Mais par contre, c'est pas parce que on m'invite à me faire confiance, à revenir à moi, que je dois fermer tout et ne plus rien écouter, ne plus rien entendre et ne voir que ma vérité. Attention ici, comme c'est bien ce que vous devez laisser derrière pour avancer d'autant vers votre objectif, eh bien attention ici, simplement vigilance à vous destituer des parts égotiques qui seraient peut-être un peu trop rigides et surtout de ne pas agir, ce qu'on vous invite ici, c'est n'agis pas avec orgueil. C'est très important de maintenir ton charisme, ta force, ta puissance, ton pouvoir, c'est très bien, d'avancer, mais dans la notion d'équilibre, toujours mesuré. Bon, ça en général, ami Verseau ou ascendant Verseau, vous savez faire. Donc, avancer avec justesse et avancer dans cette notion d'équité, toujours avec l'équilibre. C'est important par la maîtrise du soi. Pas d'orgueil ici, pas d'ego mal placé. Voilà. Là, il va peut-être falloir conjuguer, arrondir les angles pour certaines choses, s'affirmer pour d'autres. Ce sera à vous de voir. Très bien. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Waouh! Super, la grande prêtresse. Ici, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, plus tu vas te fier à ton instinct, plus tu vas ressentir, en fait, cette notion d'appel. C'est comme un appel de l'âme qui va nous dire, ok, le mental, c'est bien, la perspective, c'est super, l'incarnation, la vie, ok, très bien, mais fie-toi à ton instinct, fais-toi confiance à travers ce que tu places en termes de projection. Et une fois de plus, quel que soit votre domaine, mes amis, fie-toi à ton instinct, fais-toi confiance, mesure, ne te disperse pas trop, reste dans un cadre bien équilibré, bien axé pour et afin d'atteindre tes objectifs. Bon, c'est génial. On a vraiment un très très beau message. Alors, la finalité, quel est le but à atteindre de tout cela? Regardez-moi cela, comme c'est magnifique. Le 4 de denier inversé. L'objectif ici, alors, soit, on va le prendre sur plusieurs configurations, soit on sort d'une forme de dynamique où vous étiez peut-être un peu trop prudente ou prudent, vous étiez un peu trop à protéger vos arrières. Bon, c'était peut-être un mode de fonctionnement. Vous savez bien que là, on entre dans une ère où tout va exploser. Pluton d'ailleurs, est dans votre signe, en Verseau. Donc là, on va ouvrir, on va aérer, on va transformer. C'est la réforme, on est bien d'accord. Donc ici, c'est de vous dire, tout ce cheminement, c'est pour te permettre, moi je le pense et je vais vous le dire ainsi, je pense que c'est pour vous permettre de poser des bases solides, de solidifier votre socle. C'est comme si on passait d'un état de méfiance à un état de vigilance. C'est pas la même chose. La méfiance, on se ressent dans une démarche, si vous voulez, où on se met en protection, en défense. La vigilance, c'est de la maturité et de la sagesse. C'est ça, le point de maturité. Vous y êtes. C'est de vous dire, mais je dispose de toutes les capacités ici, je n'ai pas besoin de me protéger de tout et de tout le monde. J'ai juste besoin d'aller dans le sens de ce qui m'appelle, de me faire confiance, de poser mon cadre et mes limites, et ainsi, je vais pouvoir atteindre ma réalisation. Ainsi, je vais pouvoir potentialiser au maximum mon objectif, ma trajectoire, ou ce que je souhaite mettre en place, peu importe. Donc, il y a vraiment cette notion de se cadrer, d'aller dans le sens de ce qui nous appelle. N'oubliez pas, le tremplin, vraiment, toutes les informations que je vous transmets, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser. Je vous dis, ça peut très bien ne pas vous parler tout de suite. Vous raisonnez totalement dans 4 ou 5 jours, voire 3 semaines. Mais pour ce mois de mai, il y a quand même cette trajectoire à emprunter avec déterminisme, avec confiance en soi, sans orgueil. Je dirais, pour manifester d'autant votre rayonnement et atteindre avec la bonne émotion, d'accord, votre notion d'ambition, d'aller dans le sens de l'ambition, d'avoir de l'audace, mais pas à n'importe quel prix. C'est un peu ça l'idée. Bon, on va terminer avec votre petit message des anges. C'est intéressant, votre guidance est intéressante. Moi, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Alors, on nous dit, on en a 2, je vais les garder. La première carte qui est tombée, c'est l'archange Métatron, qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin ». Eh bien, vous voyez, tout de suite, je fais le rapport avec cela. C'est exactement ça. Ok, tu vas manifester dans ta vie, mais n'oublie pas que tu as
allez, on va dire de l'instinct. N'oublie pas que tu es une âme. Donc, fie-toi à ton instinct, ta part divine. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On nous dit aussi que la vie, et ça vous convient à merveille, est une aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Eh bien, vous voyez, nous y sommes. C'est exactement ça, mes amis Verseaux, intermédiaire. D'un côté, je laisse ce qui ne me convient pas, je pose mes limites. De l'autre, j'ouvre et je tends la perspective sans danger, sans crainte, sans mettre de barrière, en actionnant, je dirais, un pas devant l'autre. Et vous verrez que ça se passera très très bien. Parce que votre énergie est très belle pour ce mois de mai. Voilà, donc je vous souhaite un très très beau mois de mai. N'hésitez pas à vous disposer de tous les liens en dessous de cette vidéo pour votre ascendant, d'aller aussi voir en complément, puisque votre ascendant détermine votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va plutôt définir votre personnalité. Et puis, une fois de plus, si vous souhaitez un peu plus d'informations et voir à titre privé, n'hésitez pas à vous disposer du lien aussi pour me consulter. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.